Très bien. Il s'appelle le professeur Jean-Robert Nzanza Mombiti. Il est ancien gouverneur du Bas-Ouélé, docteur en agriculture, titulaire d'un MBA et titulaire d'un diplôme en intelligence artificielle. Promoteur de l'agriculture intelligente, c'est-à-dire une agriculture qui utilise la technologie, les données et l'intelligence artificielle. Comment ça se passe et comment s'y prendre? Il est notamment fondateur des Smart Soil Solutions et Trace MyCoop, des initiatives qui placent la RDC à l'avant-garde de cette révolution agricole. Donc, il est spécialiste dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture, moteur du développement de la RDC, mais l'agriculture intelligente, comment s'y faire? Vous savez que c'est la seule voie. Vous pouvez parler français, vous pouvez parler de quoi que ce soit, mais c'est la seule voie pour nous faire sortir de la pauvreté, l'agriculture. Mais aujourd'hui, on doit faire un bémol sur l'agriculture intelligente. Mais également, comme je vous ai dit, qu'il est spécialiste en IA, qui est l'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens peuvent se battre. Je vais même plus loin, les couples peuvent se battre parce qu'on peut prendre ton mari et une autre femme, on les mélange ensemble. Et en politique, c'est beaucoup plus grave parce que nous voyons deux choses. On peut même transformer une voix du président de la République et on les transforme par l'intelligence artificielle. On peut changer de côté. Donc c'est un monde qui peut vous perdre. Comment s'y connaître? Comment s'en servir? Et comment connaître les vrais et du faux? Nous allons parler de cette émission. Alors, soyez bien rassurés que ça sera une émission très enrichissante, une émission qui sera co-présentée avec vous, chers téléspectateurs, parce que toutes les questions que vous aurez, nous allons les faire parvenir à l'invité. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je vous ai cherché parce que non seulement que vous êtes spécialiste, mais vous êtes également scientifique et très recherché. La dernière fois qu'on a présenté l'émission, les gens voulaient encore vous écouter. Comment est-ce que vous allez d'abord et pourquoi cette absence? En fait, merci beaucoup. Je dois d'abord vous remercier pour l'invitation et merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous accompagnent cet après-midi. Alors l'absence, c'est qu'il faudrait d'abord comprendre que je suis professeur d'université. Donc j'ai pris un peu de temps pour les enseignements en Afrique du Sud, ici au pays. Et aussi, bon, je suis aussi dans le secteur agricole. Donc je suis dans des projets, surtout dans l'ancienne province orientale. Et on aura le temps d'échanger sur ça. Votre province que vous chérissez, vous aimez beaucoup, c'est vrai que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais lorsque vous y allez, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que nous sommes encore loin? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'avancer un peu plus rapidement? Parce que cette décentralisation profite pour d'autres provinces, mais pas pour d'autres provinces. Effectivement, d'entrée de jeu, je crois, nous devons d'abord remercier les chefs de l'État pour la confiance placée au secteur agricole. Okay. Vous voyez le ministre Moïndo, ministre d'État Moïndo Nzangi. L'actuel ministre d'Agriculture. Oui. Beaucoup de gens n'en parlaient pas. Vous savez, le système LMD, le système licence, master et doctorat. Et je crois l'ordonnance instituant le système, c'est depuis 2010. Donc il a fallu attendre quelqu'un comme l'éminenta Moïndo pour son implémentation. Et aujourd'hui, le chef de l'État a vu en lui quelqu'un qui peut transformer les choses. Donc nous avons par exemple la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 sur les principes de développement agricole et qui jusqu'à présent est resté sans... En fait, la plupart des dispositions n'ont jamais été mises en application. Et j'ai suivi le ministre d'entrée de jeu, il a dit qu'il fallait par exemple le fonds pour le développement agricole, qu'il fallait mettre ça en application. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites, par exemple la distribution des semences qui est en train d'être faite, mais qu'on peut développer sur place. Ça veut dire que le secteur agricole présente beaucoup d'opportunités pour le développement du pays. Mais je crois que le problème, c'est surtout dans l'application des textes. Et en fait, il faut des hommes. Je crois que le ministre Moïndo est la personne bien indiquée.
avec qui nous allons tous travailler pour voir comment faire avancer ces secteurs. Très bien. Alors, vous avez parlé d'une personnalité, Moïse Nzangi, qui lui-même s'appelle Wazalendo, et vous avez parlé d'un point important. Vous aviez dit que c'est lui qui a appliqué les systèmes LMD. Un système qui souffre parce que pour d'autres, l'application était un peu plus encore dans sa maturité pour que la RDC puisse bénéficier de ces secteurs. Nous attendons beaucoup de lui, puisque vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Est-ce qu'il n'y va pas vite par rapport à ces décisions? Ouais, mais je crois que ce qu'on doit retenir, je vais donner un exemple. Je crois au Nigeria ou au Ghana, un matin, ils se sont réveillés. Je crois qu'ils étaient en train de conduire du côté main droite, je crois. Et un matin, ils se sont réveillés et dit voilà, nous allons changer, nous allons de main gauche. Voilà, il y a des décisions comme ça qui doivent être prises et nous devons accompagner. Le système LMD est déjà en application. Ce n'est pas quelque chose qu'on a commencé au Congo. D'ailleurs, bon, nous qui avons un peu la chance d'enseigner à l'étranger, ça a été un problème, un handicap. Oui, pour nous, oui, quand nous sommes allés pour étudier, oui, et on devait reprendre le master, alors qu'ici on faisait déjà 5 ans. Oui. Donc, ça a quand même pénalisé les Congo. Donc, il fallait quelqu'un... On était en retard. Effectivement. Vous finissez un master ici qui est censé être comme la licence, ouais, mais vous devez reprendre. Vous allez reprendre. Oui. Okay. Pourquoi? Donc, il fallait ça, mais il ne faut pas laisser la tâche simplement au ministre Moïndo. Ça a été fait. Fini les débats. Nous sommes dans le système LMD, qui est dans un système international. Nous devons tout faire pour que ça puisse réussir. Commençons par les enseignants, dans des universités, partout où nous sommes. Et on doit tout faire pour que le système réussisse. Très bien. Ouais. Alors, quand on parle de Moïse Nzangi, aujourd'hui, il n'a pas la tâche facile. Il a l'agriculture de ces grands pays où nous avons plusieurs terres arables. Vous avez parlé de quelque chose qui bloque. C'est l'applicabilité de lois qui est déjà. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour passer à l'application de loi? Est-ce qu'il doit-il prendre encore du temps ou passer à l'applicabilité de ces lois qui ne sont pas appliquées parce qu'il y a des lois qui bloquent ces secteurs agricoles? Alors, j'ai suivi le ministre Moïndo Nzangi. Décision numéro 1. Première décision. Il a demandé au gouverneur des provinces de l'aider à identifier dans chaque entité 10 hectares qui devraient être utilisés pour la culture de cacao. Oui. Vous avez besoin de quelqu'un qui vient comme ça et dit voilà, première décision, même pas numéro 2. Oui. Donc il a déjà annoncé. Il commence première décision. Ça, oui, c'était la première des choses. Vraiment, je dois dire que j'ai été émerveillé. Okay. Mais alors, ces décisions doivent être suivies par une exécution. Je crois que c'est ce qui nous manque un peu ici. Mais si nous travaillons ensemble, il a par exemple demandé à chaque province qu'on lui envoie la liste des ETD, oui, et chacun avec chacune d'entité avec 10 hectares, tout ça. Et je ne sais pas si ça a déjà été fait. C'est quelque chose qui devait être fait. Donc, chacun doit jouer un rôle. Oui. Et si on laisse tout au ministre, je ne crois pas que ça va évoluer. Et de l'autre côté, je crois qu'il est en train de travailler, je suis sûr, pour que rapidement, qu'on puisse mettre en application la loi agricole, numéro 11/022, parce qu'il y a des articles, là, par exemple, qui disent qu'il faudrait créer cadastre agricole. Ça, c'est simple. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Il faudrait multiplier les semences ici. Pourquoi on ne les fait pas? Il faudrait qu'il y ait les fonds de développement agricole. Ça, il a annoncé, quand je l'ai suivi, qu'il fallait que ça devait être en application. Et on devait monter ça rapidement. Il faut juste une opérationnalisation. Effectivement, parce que l'agriculture, pour réussir, il faudrait absolument qu'il y ait des subventions et l'accompagnement de l'État et des organisations non gouvernementales, ainsi de suite. Si on ne les fait pas, c'est difficile. Très bien. Alors, parlons d'agriculture. Nous y sommes déjà dedans. Ouais. Nous avons un grand pays. Et l'agriculture devrait prendre une place qu'il le faut. Alors, qu'est-ce qui fait que ces côtés-là agricoles, ou ceux qui sont des acteurs dans le domaine de l'agriculture, ne puissent pas donner du bon répondant?
Et qu'est-ce que nous devons faire pour aujourd'hui aller aussi comme d'autres pays? J'ai lu le Sénégal par exemple, qui s'est accroché là. Il y a la Côte d'Ivoire qui est premier en termes de production de cacao. Il y en a plusieurs. Que doit faire la République? Que devons-nous faire pour développer ces secteurs? Moi, je crois que le problème que nous avons ici au pays, c'est que nous, la population, et un peu tous, n'avons pas encore donné l'importance au secteur agricole. Vous avez parlé du Sénégal. Oui. C'est un grand producteur des arachides. Exactement. Mais les arachides, quand je prends par exemple du côté de Baoué, les territoires de Bambessa, oui. Rien que Bambessa produisait des arachides qui pouvaient concurrencer le Sénégal. Okay. On ne produit pas. Okay. En 1960-55, nous étions les grands producteurs de coton. Aujourd'hui, on n'est nulle part. Ça veut dire que les agriculteurs... En 1955, nous étions premier producteur de coton. Et aujourd'hui, on n'est nulle part. Oui. En fait, avec 30 tonnes, je ne sais pas combien là. Oui. Mais les agriculteurs, les petits exploitants, oui. Je crois qu'ils sont négligés. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur du cacao, 2 400 000 tonnes par an. 2 400 000 tonnes. Oui, parce que la production mondiale, à peu près 5 600 000. La production mondiale. Oui, la Côte d'Ivoire à lui seul, 40-45%. Voilà. Ok. Mais alors, 92% oui. des agriculteurs en Côte d'Ivoire qui produisent ça, ce sont les petits fermiers, les petits agriculteurs. Pourquoi on les abandonne? Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. 90% qui produisent... Ouais, ce sont des petits agriculteurs. Qui ont moins de 2 hectares chacun. Ok. Alors pourquoi nous abandonnons les petits agriculteurs? Donc, ils peuvent faire des merveilles, comme en Côte d'Ivoire. Donc nous devons, l'agriculture, en fait, ces secteurs doivent être porteurs des petits entrepreneurs dans ce système. C'est là qu'il faut commencer. Et ils sont là, ils sont prêts. Et si nous continuons à manger, si nous continuons à vivre comme ça, c'est parce qu'il y a des petits agriculteurs, des petits exploitants qui sont là et qui se démènent. Oui. Sans encadrement, sans semences, oui. Engrais. Et c'est difficile. Je travaille avec les petits exploitants, c'est difficile. Oui. Et je crois l'excellence Moïndo, qui a quand même passé le temps dans des villages partout, pourrait apporter... Mais qu'est-ce qu'il faut dans ce sens-là? Activer les banques agricoles, financer ces petits agriculteurs que nous pouvons négliger et essayer de les former aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, je crois que je vais y aller dire avant, la première des choses, il faut opérationnaliser les cadastres agricoles. Ça veut dire qui est agriculteur? Voilà. Ils sont là. Et on peut appliquer le système de 145 territoires ici. On va dans chaque territoire et on va recenser les agriculteurs. Surtout, on les organise en coopérative. Ok. Et dès qu'ils sont organisés, nous pouvons maintenant les accompagner, les encadrer et déterminer par exemple les besoins de chaque coopérative ou chaque agriculteur. Et de là, nous venons en appui. Bon, nous avons par exemple le programme de distribution des semences et intrants agricoles qu'on a toujours fait. C'est bon. Mais le bénéficiaire, c'est difficile de savoir si ceux qui vont recevoir ces semences sont vraiment des vrais agriculteurs. Donc il faut commencer par là, organiser au niveau de la base. Donc on peut aujourd'hui financer quelques-uns, mais on ne sait pas contrôler s'ils sont agriculteurs ou pas. Et c'est là où je pense. Oui. Et puis, en fait, il faudrait un peu appliquer les choses, parce que dès qu'on donne les intrants, il faut faire les suivis pour savoir est-ce qu'à la fin, on a produit combien. Et je crois qu'il n'y a pas de suivi. Et c'est là où les problèmes se posent. C'est là qu'on doit faire intervenir l'agriculture intelligente, par exemple. Parce que si on accompagne cela avec une intelligence artificielle, il y aura moins de vols, par exemple. Oui, je crois, oui, l'agriculture intelligente ici, il faut voir ça dans quel sens. Ici au Congo, nous n'utilisons pas vraiment l'irrigation pour nos plantes. Parce qu'il y a assez de pluie. Il pleut, au nord là-bas, il pleut 9 mois par saison. Donc, les agriculteurs ont essayé d'adapter les cultures en fonction des climats.
Donc, c'est une bonne chose. Alors, l'agriculture intelligente intervient lorsque nous pouvons développer des applications qui vont permettre à déterminer la date des semis. Okay. Bon, je donne un exemple. À Isiro, et même quand nous on grandissait, c'était il faut s'aimer vers le 15 mars, parce que la pluie devait revenir aux environs du 15 mars. Et aujourd'hui, avec des changements climatiques, les pluies ne reviennent plus aux environs du 15 mars. Ça ne revient, tout change. Ah, tout change. À l'époque, c'était... oui, on savait. Oui, c'était saisonnier et c'était connu comme ça. Aujourd'hui, ça change, tout change. À l'époque, là, il pleuvait chaque Noël, des histoires comme ça. Et tout a changé. Alors, maintenant, le 15 mars, les agriculteurs qui sont là, et du coup, 28 février, oh, il y a la pluie. Il ne sait pas. Est-ce qu'il faudrait s'aimer? Parce que dès que vous s'aimez, vous avez besoin d'un peu de pluie pour que les cultures puissent... parce qu'ils ont besoin de pluie pour absorber de l'eau et qu'il y ait germination. On a besoin de ça. Oui. Mais voilà ce que les agriculteurs font. Il y a la première pluie. Ils sortent le matin, ils se regardent. Est-ce qu'on doit s'aimer ou pas? On va attendre. On doit attendre. Il faut s'aimer le meilleur moment. Oui. Et l'intelligence artificielle peut aider. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, oui, nous avons les données climatiques. Okay. Et on sait exactement pour dire, voilà, la première pluie, c'est une fausse pluie. Il ne faut pas suivre. Voilà. Et la meilleure pluie interviendra les 7. Okay. C'est ce que les autres font. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est facile. Oui. Et nous pouvons développer ces applications. Ça fait intervenir l'intelligence. Voilà. Mais comment comprendre l'agriculture intelligente, par exemple? L'agriculture intelligente, ou c'est quoi la différence entre l'agriculture intelligente ou traditionnelle? Doit-on nous pencher, comme vous aviez dit tantôt, c'est vrai que chez des agriculteurs qui sont privés, qui ont des petits hectares, mais comment faire la différence entre cette agriculture intelligente et agricole? Et où s'est penché actuellement? Enfin, l'agriculture intelligente, ça sera difficile de demander par exemple à un petit exploitant d'appliquer l'agriculture intelligente. Non, c'est là où interviennent les ministères pour accompagner. Justement. Par exemple, nous pouvons avoir des vulgarisations pour dire, voilà, chers agriculteurs de Kwilu, cultiver les maïs, oui, la première pluie interviendra le 12 février, 14, mais à partir du 17 jusqu'au 21, 22, c'est là où vous pouvez s'aimer. Et ils vont suivre, et le 17, ils vont à la pluie et ils sèment. Les agriculteurs seront contents. C'est ça l'agriculture intelligente. Dans l'agriculture traditionnelle, c'est ce que nous faisons. Et avec l'agriculture traditionnelle, les agriculteurs sont en train de tâtonner. Voilà. Et voilà. C'est impossible d'avoir une forte production. Exactement. Vous avez dit quelque chose de très important. L'agriculture intelligente est difficile à avoir accessibilité chez les privés. Donc il faudrait que l'État puisse s'y pencher. Alors, qu'attend notre État pour réellement s'y pencher? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intelligence qui fait beaucoup et qui fait tout. Qu'attend notre État et qu'est-ce que l'État doit avoir en disposition ou en disponibilité pour basculer vers l'agriculture intelligente? Voilà. Et je crois, oui, il y a l'État qui a un rôle à jouer, mais nous aussi, les entrepreneurs. Ouais, par exemple, j'ai monté mini laboratoire, je s'appelle Smart Soil Solutions. C'est une société qui est en Afrique du Sud et que j'ai amené ici, maintenant opérationnelle dans les Hauts-Touélés, à Isiro. La première des choses, c'est prélever les échantillons de sol que nous avons analysés et il y a recommandation aux agriculteurs pour dire voilà, le sol est riche en tel élément, est-ce qu'il y a moyen de corriger ou pas? Et du coup, vous avez des sols intelligents. Parce que ce sont des sols intelligents, si le pH est trop bas, c'est un sol qui ne va pas vraiment donner. Et là, peut-être, il faudrait une petite correction. Donc, mais pour réussir et pour qu'il y ait une couverture nationale, je crois que l'État doit intervenir pour accompagner météo, déterminer la date des semis, tout ça, les analyses des sols, pour déterminer quel site est adapté pour telle culture. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, les agriculteurs, comme j'ai dit, tâtonnent. Ils vont s'aimer et ils attendent les résultats. Donc c'est là où le problème se pose. Mais ça demande beaucoup. Ça,
il ne faudrait pas attendre aujourd'hui parce que l'agriculture intelligente demandera des drones, des capteurs, beaucoup de choses. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui revoir sur les budgets, parce qu'on en parle, les budgets sur l'agriculture? Parce que notre indépendance en dépend. Effectivement. Je crois qu'il y a 12% qu'on a dit, si je ne me trompe pas, oui, du budget. Et je crois qu'on va continuer dans cette allure-là. Mais c'est un impératif pour nous d'introduire l'intelligence artificielle, parce que c'est comme ça qu'on peut aider les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est difficile. Les agriculteurs utilisent ce qu'on appelle les calendriers agricoles. Oui. L'ancien calendrier agricole. L'ancien, beaucoup de choses changent. Les 15 mars, les 15 juin. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, oui, il y a des solutions simples. Drone, oui, mais il y a des solutions simples, comme j'ai dit là. En fait, j'ai développé une application qui permet à déterminer la date des semis. Ce n'est pas difficile, je l'ai fait seul. Donc, il y a des applications comme ça que les Congolais peuvent développer. Et je crois que c'est question que les ministères, par exemple, de l'économie numérique, enseignement supérieur, université, recherche scientifique, ministère d'agriculture, environnement, puissent s'organiser et accompagner les jeunes qui sont dans l'intelligence artificielle, tout ça. Ils vont développer des solutions adaptées au Congo. Okay. Et ça, c'est plaisant. Donc, il y a plusieurs. Puisque vous parlez de cette intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà évolué dans ça, dans l'intelligence, dans l'agriculture intelligente? Ouais. Alors, je crois, si vous permettez, parce qu'ici, l'émission, c'est la vraie version. Voilà. Si on peut donner la vraie version des faits. Allez-y. Parlons un peu de l'intelligence artificielle. Oui. Comme ça, les gens vont comprendre l'agriculture intelligente. Justement, allons-y, parce que c'est aussi l'un des grands sujets que nous Bien qu'on va rentrer. On va rentrer, mais parlons-en. Oui, en fait, l'intelligence artificielle, pour dire simple, c'est la capacité des machines à apprendre et prendre des décisions comme les humains. Ah bon? Définition simple. Prendre des décisions comme des humains. Oui. Il n'y aura pas dans ce cas-là des erreurs. Je vais donner un exemple. Ah, oui, allez-y. Ici, tout le monde, tout Congolais utilise l'intelligence artificielle. Si vous prenez votre téléphone, il y a le WhatsApp. Voilà. Vous avez déjà utilisé ça pour la traduction, traduire la langue. Oui, justement. Ah, ça, c'est l'intelligence artificielle. Ok. Vous êtes allé dans un magasin où vous arrivez, la porte s'est ouverte. C'est l'intelligence artificielle. Ok. Oui, l'intelligence artificielle est là. Vous prenez le téléphone, vous mettez des codes. Voilà. Et vous utilisez peut-être votre visage pour ouvrir. C'est l'intelligence artificielle. Donc, la machine comprend, c'est programmé. La machine voit l'image. On lui dit, voilà, si vous voyez telle image, il faut ouvrir. Oui. Donc, vous avez donné à la machine la capacité d'apprendre d'abord. Et la machine maintenant prend la décision comme c'était vous. C'est comme si l'empreinte aussi. Oui, c'est comme la clé en fait, à la place de la clé. Voilà. Donc, mais c'est vous qui avez appris ça à la machine lors de la programmation. Et la machine prend maintenant des décisions à votre place. Oui. Vous lui avez donné, vous avez délégué ce pouvoir-là pour vous aider. Oui. C'est ça l'intelligence artificielle. Oui. Alors, dans l'agriculture maintenant, l'agriculture intelligente, ça veut dire nous analysons les sols par exemple. Voilà. Et les sols, après analyse, ça nous dit voilà, l'azote, c'est telle quantité, phosphore, potassium. Oui. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons dire voilà, apprenant les données du climat, du sol, de topographie, tout ça, mais dans l'intelligence artificielle, ça nous donne quelles sont les cultures adaptées pour ces sols. Vous voyez comment l'intelligence artificielle apparaît. Donc, quels sont les produits adaptés pour ces sols. Voilà. C'est là où l'intelligence artificielle... Donc, l'intelligence artificielle facilite en fait l'accessibilité. Effectivement. Donc, il n'y a plus place au traditionnel. Nous devons basculer à l'artificiel. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est comme... La question, c'est comme si vous me posiez pour dire, voilà, est-ce que nous devons utiliser l'électricité? Est-ce que nous devons utiliser l'Internet? Voilà. Le changement qu'on a eu lorsqu'il y a eu l'électricité, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, lorsqu'il y a eu l'Internet, ces changements-là dans le monde, c'est exactement... Et maintenant, avec l'intelligence, c'est un peu plus grand. Il n'y a jamais eu
il n'y a jamais eu d'événement majeur dans le monde comme l'intelligence artificielle. Jamais. Oui. Et ça, c'est la plus grande technologie jamais existée. Très bien. Donc, alors, on est obligé. Oui. On n'a pas de choix. Oui. Alors je pose une question pratique, Excellence, Jean-Robert Nzazi. Je pose une question pratique. Je vous connais. Je connais que vous êtes dans ces rouages-là avec les décideurs, notamment les ministres de l'Agriculture et autres. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour décider au-delà de loi, mais aller à la pratique, de mettre cette intelligence au service de la population? Parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Regardez les dossiers Bukanga Alonso. Si cela a été numérisé, je pense que même toutes ces fraudes qu'il y avait, ça serait visible comme ça. On saurait qu'on a investi autant, tous les projets bien énumérés en intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cela soit mis en application? Ouais, merci beaucoup. Et je vais répondre à la question en rappelant l'autre question que vous avez posée mais que je n'avais pas répondu. Oui. Ça veut dire qu'il faut avouer aujourd'hui que la RDC, nous sommes en retard en ce qui concerne l'adoption de l'intelligence artificielle. Et beaucoup de pays ont tellement avancé. Oui. Et la crainte, c'est quoi? Si nous ne prenons pas les choses entre les deux mains, nous resterons des consommateurs. Oh. Parce que là, il y a deux types de gens. Justement. Il y a les consommateurs, comme le Congo. Vous voyez, quand vous voyez les Congolais, chacun est avec son téléphone, soit c'est sur TikTok et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui a été créé par les autres. Mais les jeunes Congolais peuvent créer ça. TikTok, une histoire comme TikTok, on peut créer ça dans 30 minutes. Oh, 1 heure du temps, 2 heures du temps. On crée une application, oui, vous pouvez faire ça. Comme TikTok. Vous pouvez faire ça. Oui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle. Ok. Oui. Il y a quelques applications là qu'il faut mettre. Vous allez sur ChatGPT, oui. Les codes. Il y a une application qu'on a mis là-bas qu'on appelle Codex. Voilà. Donc, ça vous donne des codes. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Ok. C'est simple. Donc, les problèmes, c'est pas ça. Donc, les autres pays sont tellement avancés. Ils sont des créateurs. Et nous sommes des consommateurs. Alors, généralement, dans la bêtise, hein, on consomme avec abus. Et vous savez quoi? Dans l'intelligence artificielle, ce sont les données. Les données que nous utilisons ici viennent de l'étranger. Oui. Et ça, c'est un sérieux problème. Donc, il faudrait que nous puissions commencer à prélever nos propres données. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est juste, c'est connaître un peu de mathématiques. Voilà. Vous avez des données et puis vous avez, par exemple, la régression. Justement. C'est simple. Donc, vous prenez tout ce qu'il y a comme données. Effectivement. Vous mettez à la disposition de l'intelligence. Voilà. Il vous donne la solution. C'est comme ça. Oui. Il dit, si une maison coûtait 50 000 dans ces quartiers, oui. 53 000, 60, tout ça. Et puis après, beaucoup de données, ils essaient de travailler, on trace, et on dit, voilà, les prix. Il est celui-ci. C'est comme ça. C'est ça l'intelligence artificielle. Okay. C'est pas de la magie. Ce sont les données. Mais nous utilisons des données importées. Oui. Et c'est là où le problème qu'on a en Afrique. Mais il y a quand même certains pays qui sont déjà avancés là-bas. Alors, en ce qui concerne les décideurs, l'intelligence artificielle, son application, c'est dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs. Et je vais vous choquer. Je ne connais pas un seul secteur qui va échapper dans l'intelligence artificielle. Aucun. Aucun. Un petit peu, je peux dire, je suivais Bill Gates, le milliardaire Bill Gates. Oui. Il a dit, il pensait que les infirmiers, ça c'est le seul secteur qui pense que ça peut échapper. Oui. Mais je vous dis la vérité, je n'ai aucun problème avec les infirmiers. Mais un robot, bien là avec IA, ferait un très bon travail que les médecins, les docteurs. Je ne parle même pas d'infirmier. Parce qu'il a toutes les données. Voilà. Mais tout ce qu'il fait, il a toutes les images. Vous l'amenez des images, il peut dire, ah voilà, ça ici. Vous avez ça. Et vous devriez être prescrit de telle façon. L'infirmier peut se tromper, mais l'intelligence artificielle, toutes les données qu'il a, il ne peut pas se tromper. Je peux vous rassurer même que l'intelligence artificielle peut créer un présentateur qui pose des questions. Ouais, en fait, ça c'est la chose la plus facile à faire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils appellent ça... Bon, il y a des applications où vous pouvez prendre, tel que vous êtes. Voilà. Ça sera... Je peux prendre quelle application? Je prends 11 Labs. Vous avez entendu parler des gens qui ont une voix
on utilise votre voix. Exactement, on a vu ça et ça a créé une tollée. Hein, je donne l'exemple du pasteur Marcelo. Aujourd'hui, quand vous entrez même sur TikTok, sur Internet, vous voyez des gens qui peuvent créer même la voix du président de la République. Et je vais vous dire, avec l'intelligence artificielle, ce sont des choses simples. Okay. Parce qu'aujourd'hui, 95% des gens ne peuvent pas reconnaître, peuvent faire la différence entre la voix, 95%, la voix authentique et celle clonée. Donc c'est un sérieux problème. Donc prendre votre personne comme ça et on essaie de mettre la voix et que vous allez présenter, l'intelligence artificielle fait ça. C'est pourquoi ici, je crois qu'on est déjà en train de faire ça. Il faudrait que rapidement qu'il y ait une loi pour essayer de... Il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés pour essayer de régulariser. Alors, on va y entrer, la deuxième partie de l'émission, mais ça m'étante tellement que je pose la dernière question, où je vais résumer parce qu'il y en a plein. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons essayer aussi de penser sur, par exemple, se pencher sur l'intelligence et éviter tout ce qu'il y a comme maladie dans le domaine agricole? L'intelligence artificielle peut donner toutes ces questions avant, parce que les agriculteurs ont aussi ces problèmes-là. Des problèmes où il n'y a pas de récolte à cause d'une ou telle raison. Ça, c'est un de deux. Au-delà de tout ça, est-ce que, au-delà de l'applicabilité des lois qui manquent, est-ce qu'il faudrait encore rajouter des lois pour savoir cela? Moi, je proposerais une loi que tout un chacun, chez lui, ait quand même une plantation, par exemple. Mais avec l'intelligence artificielle, ça sera peut-être autre chose, mais on ira dans les traditionnels. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces secteurs-là? Ok. Aujourd'hui, avec les téléphones, les smartphones, il y a des applications où l'agriculteur, l'agronome peut venir, juste prendre la photo et automatiquement, vous avez la maladie, mode d'action pour traiter cette maladie, ainsi de suite. Donc, l'intelligence artificielle, surtout les agronomes, ça les aide vraiment. Et ça peut aider pour les sols, pour les maladies et pour toute autre chose. Déterminer les insectes, mais vous avez besoin de l'homme, l'agronome, pour essayer aussi maintenant d'encadrer les agriculteurs. Oui. Ouais. Alors, du côté de ce qu'il faut faire, des recommandations. Ouais. J'ai oublié la question. La deuxième question. Des recommandations ou des lois qu'il faut mettre en place. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Je crois pas, je crois pas qu'il faudrait... Il y a les lois, on va toujours continuer à les voter, surtout que les choses évoluent. Surtout avec l'histoire de l'intelligence artificielle ici, il faudrait des lois. Tout ça, mais on a la loi de la numérique, mais il y a aussi des lois qui doivent s'adapter. Mais les textes qui sont là, il faudrait rapidement que nous essayons quand même de les mettre en application. Et je crois, les États-Unis, 5 ou 7% de la population qui cultive. On n'a pas besoin que tout le monde puisse faire les sols. C'est pas important. C'est pas important que tout le monde le fasse. Mais ceux qui le font, il faudrait que nous puissions les accompagner. Parce qu'ils peuvent produire, et moi je viens acheter. Et l'autre personne transforme. Comment s'y prendre avec un pays où il n'y a pas d'infrastructure, il y a un problème de ramener les aliments vers la ville ou vers un coin vers un autre, un pays qui est vaste? C'est aussi ça des problèmes que nous avons. Oui, moi je pense que l'encadrement des agriculteurs. Les gens produisent chaque jour, mais peut-être pas en grande quantité. C'est l'autoconsommation. C'est comme ça que c'est pas en grande quantité, on est obligé d'importer. Mais la première des choses, c'est augmenter la production. Et voilà, l'intelligence artificielle peut nous aider à faire ça parce qu'on va déterminer quand est-ce qu'il faut cultiver, où cultiver. Le problème, c'est quoi avec l'agriculture? Vous avez 1 hectare. Vous produisez 10 tonnes. Et il y a une autre personne, grâce à l'encadrement, les semences améliorées, peut-être un peu de fertilisant, qui vous produit 40 tonnes. Mais la force que vous exercez pour labourer, c'est la même. Donc, il faut augmenter la production par hectare. C'est là où le problème se pose. Augmenter la production par hectare. Donc, on peut utiliser une petite étendue, mais
augmenter la production. Mais aujourd'hui, même l'étendue où nous cultivons, la production est trop faible. C'est comme ça qu'on n'est même pas en mesure de faire. Mais partout là-bas à l'intérieur, les gens cultivent. C'est comme ça qu'ils... Mais ce n'est pas en grande quantité parce qu'il faudrait acheminer, voir toute la chaîne des valeurs agricoles. Vous cultivez, vous devez aller vendre quelque part. Vous allez seulement ici au Bas-Congo, Congo central. Sur la route, vous verrez des tomates qui pourrissent. Simplement parce qu'on ne peut pas conserver. Oui. Des tomates qui pourrissent. Donc, il faut vraiment accompagner les agriculteurs. Très bien. Intelligence artificielle, nous ne pouvons pas passer à côté. Voilà pourquoi je vous avais promis qu'on en parlera vraiment en détail. C'est quoi l'intelligence artificielle? Comment s'y prendre et comment le faire? Mais dans notre temps, je vais vous montrer un petit reportage. Ce reportage m'a tiqué de me poser plusieurs questions. Il y a un ministre chargé des passations de marché où le gouvernement a décidé que ce soit un robot. Pour plusieurs raisons. Regardons, on se retrouve tout juste après, on parle de l'intelligence artificielle, son importance et comment faire pour s'y prendre et avancer dans ce domaine-là. Regardons cette image. Face à la méfiance vis-à-vis des politiques, le gouvernement albanais vient de nommer une ministre entièrement créée par l'intelligence artificielle. Diela, c'est son nom, sera en charge de la lutte anticorruption sans état d'âme et sans biais idéologique. C'est en tout cas la promesse de cette initiative absolument inédite. Grégoire Vuillaume. Une ministre joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici Diela, soleil en albanais. Je suis votre assistante virtuelle, créée par une intelligence artificielle. La nouvelle ministre des marchés publics a comme mission d'analyser tous les appels d'offres du pays. Avec elle, pas d'affect, pas d'erreur et pas de favoritisme. C'est ce que voulait le Premier ministre. Diela sera au service des marchés publics, que nous confierons progressivement à l'IA. Faisant de l'Albanie un pays où les appels d'offres publics sont 100% incorruptibles. L'Albanie, petit pays des Balkans de 2 700 000 habitants à peine, entre la Grèce et le Monténégro. Un rêve, rejoindre l'Union européenne avant 2030. Très bien. Excellence. Cet élément, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Un pays qui décide carrément de choisir un ministre robot. Comment comprendre l'intelligence artificielle? Vous avez défini les basiques. Où est-ce que l'intelligence artificielle peut aller ou ne pas y aller? Quelles sont les lois aussi pour encadrer ces domaines qui est aussi si vaste? Est-ce que ce que nous avons déjà comme code du numérique et ces ministères du numérique suffit? Non. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi... Si on peut l'appeler Excellence Diela. Excellence, oui. En fait, elle est là 24 heures sur 24. Oui. Pas de salaire, oui, pas de favoritisme, mais elle est là. Le problème, c'est que de telles initiatives, on les verra plus les années qui vont venir. En Chine, on était en train de tester un juge. Imaginez que vous allez devant le juge qui est... qui est un robot en fait. Un robot qui est là et... Donc il est impartiel. Un magistrat robot. Non, il a les données. Oui. Il a la loi, il a le code. Et là, c'est vous amenez quelques minutes. Oui. Il tranche. Il tranche. Et vous faites les recours. Et on tranche. Et la même chose. Tout est fini. Oui, tout est fini. Voilà. Voilà, ce sont les initiatives qui vont proliférer les années qui vont venir. D'ici 2030, l'économie mondiale pourra générer 15 trillions de dollars dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc c'est grand, c'est du boom et tout le monde y va. Oui. Mais il faudrait peut-être penser, je vais commencer sur le plan mondial, il faut penser dans des lois parce que au moins, bon en fait ça sont des statistiques, tout ça, je crois que 80% d'emplois vont disparaître. 80% d'emplois pourront disparaître. Et je crois, d'ici 10 ans, 15 ans, le travail, je crois que ça se fera 2 ou 3 jours par semaine.
on va dans ce monde-là. Oui. Parce que l'intelligence artificielle va aider. Vous savez ce qui va se passer? Ceux qui comprennent et connaissent l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui n'en servent pas. Oui. Voilà. Ce sera comme ça. Les intellectuels seront ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et les illettrés seront peut-être nous autres. Resteront entre eux, sans emploi. En train de chercher, oui, sans emploi. Sans emploi. Parce qu'il suffit d'une seule personne pour faire le travail qui pouvait être fait par 500 personnes. C'est comme ça, malheureusement. Ça, c'est le côté négatif de l'intelligence artificielle. Et vous voyez ce qui va se passer? Les riches deviendront encore trop riches. Très fort. Parce qu'il a une grande compagnie. Tout le monde sera à la porte. Il a 5000 employés. Il va lui rester peut-être 120. Mais il va continuer à faire l'argent. Et aussi, de l'autre côté, il y a aussi les opportunités. C'est que beaucoup de gens peuvent créer leur propre business. C'est pourquoi nous voulons que nous puissions cadrer les jeunes, qui puissent commencer à créer ces applications et essayer de vendre. Alors, un tel outil, comment le mettre à la disposition de notre État? C'est-à-dire cette connaissance. Je vois plusieurs domaines. Les chefs de l'État qui dit, par exemple, vous avez parlé du juge, qui dit que la justice est malade. Alors qu'il y a les animateurs dans ces secteurs-là. Alors qu'aujourd'hui, on peut bien créer une application, des robots, et essayer d'assainir ces milieux-là. Il y en a plein. Moi, je crois, c'est pas seulement... Il ne faut pas aller directement à la justice. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, il y a même des choses simples que nous pouvons déjà faire avec l'intelligence artificielle. Donc, petit à petit, changer, par exemple, qu'il y ait un juge ou ministre intelligent artificiellement, ça paraît encore comme des cas exceptionnels, mais comme on dit, nous y arriverons. Mais je pense plutôt que dans nos secteurs de vie, je prends le secteur de l'éducation. Quand vous allez ailleurs, l'école primaire, et ça je vous dis la vérité, l'école primaire et l'école secondaire, il y a des cours qui sont aujourd'hui dispensés. Mais au Congo, on n'y pense même pas. Voilà. Les cours de technologie. Qu'est-ce qu'on attend pour introduire ça? Voilà. Les cours de créativité. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout ça, c'est la créativité. Les autres sont en train de préparer ça. Les cours de business. Dans d'autres pays, ceux qui le savent, les enfants du secondaire suivent le cours de business. Parce qu'ils doivent savoir comment gérer l'argent. Nous, on a étudié jusqu'à la fin, on n'a jamais pris les cours de business, tout ça. Les cours d'économie, les enfants doivent apprendre ça. Ne fût-ce que les choses simples, les basics. Ils doivent savoir ça. Et mathématiques, on doit renforcer. Ça veut dire que aussi longtemps que nous ne créons pas des conditions pour permettre à ce que demain, les jeunes puissent devenir des créateurs, les jeunes puissent devenir forts, nous resterons des consommateurs. Donc, ce n'est pas encore... Il ne faut pas seulement penser à l'intelligence artificielle, mais créer des conditions ici. Ça, c'est... J'ai parlé du secteur de l'éducation. Et en ce qui concerne des lois, oui, vous l'avez dit, les lois qui existent ne sont pas suffisantes. En fait, ne sont pas vraiment adaptées avec l'intelligence artificielle. Donc, il nous faudrait, par exemple, rapidement, qu'il y ait, je crois que le gouvernement est en train de travailler là-dessus, une politique, une stratégie de l'intelligence artificielle. Ça, il faudrait rapidement. Et voir du côté éthique. Parce que c'est là où le problème va se poser. Justement. Et on prend des images, et ils vont cloner, mais avec l'éthique, on peut suivre. Si vous essayez, vous pouvez être sanctionné et tout ça. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment. C'est concerne l'intelligence artificielle. Alors, j'ai plusieurs questions comme ça à vous poser, Excellence. Comment faire pour matérialiser? Celui qui nous suit aujourd'hui, quelle application aujourd'hui qu'il y a pour essayer de mettre à disposition des gens? Est-ce qu'il y a des applications comme ça pour essayer de comprendre que le monde bascule aujourd'hui? Qu'aujourd'hui, même quand vous parlez de l'école, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres classes où il n'y aura plus d'importance d'y aller parce qu'on a toutes les réponses dans l'intelligence artificielle, dans plusieurs applications. Est-ce que l'État doit bouger dans ces sens-là? Les ministères créés du numérique, de l'économie numérique,
est-il suffisant aujourd'hui ou il faudrait en faire beaucoup plus? Ouais, je crois que c'est ce que vous avez dit, capital. Je commence par les applications. Oui. Tout Congolais qui a des smartphones a l'intelligence artificielle dans sa poche. Mais on ne l'utilise pas simplement. Oui. Je crois qu'il y a 3 ou 4 applications que vous pouvez déjà utiliser. Je prends les ChatGPT. Oui. Et vous allez vous télécharger ça. Vous prenez les Gemini de Google. Vous pouvez utiliser. Il y a Perplexity et puis Claude. Ce sont les 4 applications un peu populaires que vous pouvez utiliser. Mais déjà avec les ChatGPT, et il y a une version gratuite qui est là. Et le modèle qu'il utilise, c'est... maintenant, on est à ChatGPT 5. C'est vraiment performant. Mais alors, si vous allez un peu plus loin, là, il faudrait utiliser le payant. Mais déjà, avec ce qu'on a ChatGPT 5, on peut commencer à l'utiliser. Mais on ne l'utilise pas. C'est là où les problèmes se posent. Avec le ChatGPT, vous pouvez écrire vos CV, vous pouvez préparer l'émission, vous pouvez préparer une recette. Donc, il y a tout là-bas dans votre poche. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des émissions pareilles. Je vous remercie. Justement. Pour des émissions pareilles. Il faut des émissions pareilles. Vous avez tout dans votre poche. Vous avez toute une entreprise dans votre poche. C'est comme ça que les autres font. Partout au monde, aujourd'hui, c'est rien que des smartphones et vous pouvez tout faire. Alors, mais de l'autre côté, il faudra aussi qu'il y ait des formations. C'est comme ça que nous organisons des masterclass et tout ça pour essayer d'aider. Nous avons des centres où essayer d'aider les jeunes comment utiliser par exemple le ChatGPT. Ça c'est comme les basics en intelligence artificielle. Mais à partir de ça, vous pouvez alors essayer de développer. Alors, comment utiliser cette intelligence dans le développement d'un pays? Vous savez, avec l'intelligence artificielle, prenons ChatGPT. Ils appellent ça prompt. Prompt, ça veut dire que quand vous ouvrez la page de ChatGPT, il y a quelque chose qui apparaît comme ça et vous écrivez. Et la première chose, ChatGPT vous pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous allez dire, ChatGPT, je voudrais que vous jouiez les rôles de, par exemple, je voudrais que vous jouiez les rôles de mon professeur en mathématiques. De professeur en mathématiques. Voilà. Jouer le rôle de professeur en mathématiques. Alors, voici une équation, par exemple. Comment développer ça et comment s'y prendre. Et ChatGPT va directement jouer le rôle de professeur en mathématiques. ChatGPT, jouer le rôle de mon conseiller. Oui. Je voudrais que tu m'aides à écrire, préparer un discours que je vais présenter devant les ministres. Voici les grandes lignes. Oui. C'est vous qui dites. Mais si vous ne le faites pas, vous dites seulement, ChatGPT, prépare-moi un discours. Non, il a donné des il a plusieurs discours, oui. Mais essayez d'arranger des ChatGPT. Vous êtes conseiller. Voilà. Il va préparer, il prendra la casquette de conseiller. Donc il faut que celui qui utilise cela soit formé. Il faut être formé. Et voilà, pour revenir dans la question, ça veut dire que vous devez être formé et savoir comment l'utiliser. Et beaucoup de gens, moi je peux lire des textes, j'ai vu ça beaucoup dans des groupes, vous savez que la personne ne sait pas vraiment utiliser ChatGPT. Donc il va seulement écrire, oh faites-moi un discours et agir. Non. Voilà. Et il fait le copier-coller. On sait voir, hein, on sait voir. Ah, vous pouvez lire, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de logique, ainsi de suite. Voilà. Donc il faut quand même une formation pour voir comment utiliser. Justement, j'avais posé une question, comment évoluer, développer les pays par rapport à cela, mais nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'émission, faute de temps, mais je rajoute la question, vous pouvez poser, ça sera l'avant-dernière question. Nous avons les codes du numérique, nous avons les amoureux du numérique, nous avons des informaticiens. Comment ils peuvent utiliser cette intelligence par rapport à cette révolution de l'intelligence artificielle? Moi, personnellement, lorsque je vois notre pays au niveau du sommet négligé cela, je me dis waouh. Parce que, par exemple, Macron a fait une émission d'1h30 parlant sur l'intelligence artificielle.
comment s'en servir par rapport à ce que nous avons comme ministère du numérique, les amoureux du numérique ou les utilisateurs de cela, et développer le pays plus rapidement. Effectivement, je crois que j'ai répondu à la question pour dire que aujourd'hui, avec le ChatGPT, vous lui donnez n'importe quel rôle. Ça veut dire qu'on est dans le secteur agricole, utiliser ChatGPT pour dire, vous pouvez faire ce qu'on appelle le brainstorming, la stratégie, comment nous pouvons développer. ChatGPT va vous aider, il vous accompagne dans des réunions. 24 sur 24, il est avec vous. Médecine, ChatGPT, nous voulons faire ceci, développer ça. ChatGPT est présent. Donc, il intervient dans tous les secteurs. Alors, aujourd'hui, ChatGPT, en fait, intelligence artificielle, c'est pas vraiment quelque chose pour simplement, les grands consommateurs, c'est pas seulement ceux qui ont fait, ceux qui ont fait la programmation et tout ça. Malheureusement, ou heureusement, c'est l'affaire de tout le monde. Et vous avez des enfants de 10 ans et tout le monde qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, c'est comme l'électricité. Donc c'est tout le monde. Tout le monde peut aujourd'hui préparer une application qui pouvait prendre 6 mois ou payer un développeur autant d'argent, mais vous avez la personne qui le fait. Et du côté de l'économie numérique, moi je pense qu'il faudrait absolument, je crois que le ministre est en train de travailler là-dessus, encadrer les jeunes. Imaginez si on encadrait 1 million de jeunes congolais. Je vous assure, nous allons sauter les étapes. Justement. Et ça, c'est une opportunité pour le Congo pour qu'il y ait le développement dans ces pays. Si on utilise l'intelligence artificielle, on a des jeunes bien formés. Non, on fera des grandes... Comment voyez-vous si la RDC s'investit dans l'IA, dans 10 ans, il serait pas où? Il sera pareil avec les pays développés. Je vous dis, l'IA, d'abord, c'est exponentiel. Les choses vont changer. Parce qu'en fait, nous avons besoin de devises. Imaginez les jeunes Congolais avec leur créativité, créer des applications. Une application comme TikTok peut être créée par un Congolais. Et maintenant, il y a des devises qui vont venir ici. Donc, on peut le faire et ça va transformer. Si les jeunes comprennent seulement qu'ils ont ça. Et non, mais les Congolais sont forts. Hein? Bien sûr. Il suffit qu'ils comprennent ça. Maintenant, nous allons prendre les mots. Nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Il y a plusieurs questions où nous avons fait quelques recherches. Qu'on pouvait éviter les pires, on pouvait éviter plusieurs choses si nous nous référons à l'intelligence artificielle. Et nous pensons qu'avec tout ce qu'il y aura comme question des téléspectateurs, vous serez disponible pour répondre à nos invitations prochainement. Nous vous remercions. Un mot de la fin. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation, la régie et toute l'équipe, mais surtout nos téléspectateurs pour la fidélité. En tout cas, le moment est venu. Les trains est en marche. Donc il faut absolument entrer et puis nous allons vers l'IA. Très bien. Vous avez compris, il y a plusieurs questions et nous avions reçu un spécialiste, il est professeur Jean Robert Tanzan, qui est spécialiste en la domaine. Donc restez branchés sur nos antennes, vous aurez des émissions un peu plus élaborées et qui vous donnent la connaissance. Nulle part ailleurs, vraie version est ici. Bonsoir chez vous.